Un méga haul Sephora. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors vous êtes en train de vous dire, mais elle avait déjà la même tenue, le même maquillage lors de la dernière. J'en profite, ma voix est là, donc du coup j'enchaîne. Mais c'est pas que j'enchaîne, c'est surtout que j'avais tellement de vidéos à vous faire que je n'ai pas pu vous faire à cause de mon souci de voix, que du coup là je me retrouve avec plein de choses à vous montrer. D'où ce méga haul Sephora, puisque à l'intérieur de cette vidéo, je vais à la fois y glisser la box de rentrée, les prix sexy et la soirée gold et les divers achats que j'ai pu faire ces dernières semaines chez Sephora. Du coup, cette vidéo, je tiens à vous le signaler dès le départ, elle est indécente. Indécente. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer plein de choses et quand vous allez faire le chiffre, vous allez vous dire mais elle est Crésus. Non, je ne suis pas Crésus, mais je vous dis, les achats ont été étalés. À part la soirée gold, puisqu'elle est tombée en plein mon souci d'extinction de voix, que je ne savais pas encore ce que j'avais et que du coup, j'étais très très frustrée, où j'ai un peu craqué mon slip. Mais sinon, tout a été échelonné. Je vais peut-être un peu, voilà. Tout a été un petit peu échelonné et puis surtout, tout a été acheté à prix discount. Moi, chez Sephora, c'est ça que j'aime bien, c'est que j'aime bien ne pas payer le prix fort. Ce qui fait qu'avec les économies, ça me permet de les réinvestir. Je vais commencer du coup par l'ordre chronologique, par les prix sexy. Il y a eu du coup les prix sexy il y a de ça plusieurs semaines. Du coup je vous les montre parce que c'est souvent les mêmes prix sexy qu'on retrouve. J'ai repris de la marque Sephora le bain dissolvant express spécial pied. C'est vraiment super pratique. Quand vous ouvrez, en fait, vous avez une petite éponge. Le mien est en fin de vie, c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Au niveau de l'éponge, elle est devenue toute cracra, elle se dépiote. Et en fait, quand vous tournez, vous avez une petite éponge. Ce qui veut dire qu'en fait, vous mettez vos doigts de pied et vous tournez. C'est le même principe que les mains. Du coup, j'en ai profité pour la racheter. J'ai acheté, vous l'avez vu dans ma routine pour les ongles, cette lime, je vous la mets là, la petite routine si vous ne l'avez pas vue. Vous savez que j'aime pas m'occuper de mes ongles, ils sont d'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, pas faits puisque là je les fais reposer quelques jours. Et cette lime, donc prix sexy, d'ailleurs on me l'avait dit en commentaire qu'elle était en prix sexy. Je le savais, j'avais vu, donc je remercie quand même. Mais en fait, c'est le système où une fois que la lime, elle ne lime plus, ça se dépiote. Vous en avez 5 comme ça et elle est vraiment super, super efficace. Et puis, j'avais du coup acheté, vous l'aviez vu, de Rexaline. Vous savez, cette huile élixir de nuit détoxifiant. Je vais pas recommencer la même bêtise que la dernière fois. Puisque lorsque je vous avais fait la vidéo, ma dernière vidéo des prix sexy, lorsque je vous avais montré cette huile, j'avais eu le malheur de la faire tomber. Résultat, cassé puisque c'est du verre et je n'avais récupéré que quelques gouttes. Et ces quelques gouttes, j'ai littéralement succombé sur cet élixir de nuit. Donc, à l'intérieur, en fait, on a... Je la pose sur le canapé pour ne pas la faire tomber une deuxième fois. Il y a moins 58% sur les rides, 83% de réparation, 86% de fermeté, 86% d'hydratation. Donc c'est un élixir de nuit qu'on met le soir avant de se coucher. Donc moi ce que je fais c'est que je la mets en fait sous mon sérum. Je mets cette huile, je mettais mon sérum et ma crème de nuit et puis mon contour des yeux. Et entre l'odeur et franchement l'efficacité, je me suis dit quand je la revois en prix sexy, je refonce parce que je crois qu'elle est dans les 70-80 euros. Et du coup là je l'ai payée dans les 30. Un peu plus cher que la dernière fois, puisque la dernière fois j'étais à moins de 30 euros. Bah là dans ce prix sexy ça valait le coup mais encore moins que la dernière fois. Donc là j'ai refoncé, je l'ai acheté. Et puis du coup j'en avais profité pour acheter, j'avais un cadeau à faire. Donc du coup je vous montrerai pas puisque
ce sont des surprises, hein, ces cadeaux. Et, mais du coup, ça m'avait permis d'avoir assez de dépenses, on va dire, pour obtenir la box de rentrée, hein, de Sephora. Donc je vous dis, les achats datent un petit peu. Et puis à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez déjà vu des box, mais en fait à l'intérieur vous avez plein de mini produits. Je vais aller rapidement, hein, pour pas que la vidéo dure 2 tonnes. Vous avez par exemple un Shiseido, un concentré activateur énergisant. Donc ce sont en fait des petites miniatures. Ça vous permet, vous voyez, d'utiliser le produit, de vous faire une idée. Donc Shiseido, ça tombe bien parce que je n'ai jamais essayé les soins de chez Shiseido. Vous avez à l'intérieur une base hydratante de Make-up Forever. Donc là, voilà, hein, ça fait petit échantillon. Vous avez à l'intérieur de Garantia, donc une formule ensorcelante, raffermie, gomme sans grain et sans rassage, nourrit et hydrate 24 heures, c'est pour le corps. Vous aviez un petit merci Andy, donc Hello Sunshine, donc à mon avis l'odeur doit être très sucrée. Vous savez, ce sont les petits gels, hein, pour se nettoyer les mains. Vous avez la miniature de Mademoiselle Rochas en parfum. Alors moi je fais la collection des miniatures de rouge à lèvres, mais je les garde en fait parce que peut-être qu'un jour je les installerai, je ne sais pas, on verra. Il y a Joli Rouge, donc de Clarins, donc justement j'étais en train de vous le dire, pour ma petite collection de mini rouge à lèvres. Je trouve ça joli, j'ai mis ça dans la salle de bain. Vous voyez, donc c'est vraiment... Ah, il est joli par contre, le rouge à lèvres. Et j'aime beaucoup. Alors normalement, je ne les utilise pas, mais j'ai quelques petits Kat Von D, du coup, forcément que j'ai utilisé. Vous aviez également de By Thierry, l'hyaluronique Hydra Power. Donc c'est une petite crème. Vous avez vu, dernièrement, je vous ai fait mes beautés privées, hein. Ça me permet en fait... Non, c'est une poudre? Ouais, c'est une poudre. Donc une petite poudre qui va me permettre, du coup, je vais pouvoir retester la marque by Thierry. Et puis, si vous n'avez pas vu ma vidéo beauté privée, hein, je vous la remets également ici. Vous avez une crème pour les mains et pour les ongles de Nuxe. Vous aviez Coconut Skin Hello Fab. C'est quoi la marque? Base hydratante à la noix de coco. Je connais absolument pas. Vous avez un My Brown Plexi de Benefit. Vous savez, c'est pour les sourcils. Voilà. Ensuite, vous aviez un mini crayon Marc Jacob. Ils sont très très bien, les petits Marc Jacob. De la marque Herborian, la CC Crème Red Correct. Vous aviez ensuite une petite base Hangover de Too Faced. Vous aviez le mini rouge à lèvres Red de Sephora, donc qui est à l'intérieur, hein. Et puis vous aviez les capsules à la céramide d'Elisabeth Arden. Donc c'est un petit flacon avec les petites capsules. Donc tout ça c'était donc dans la box de rentrée. Donc généralement ça vaut le coup, hein, pour essayer certains produits. Soirée Gold, vous étiez accueillis avec un top bag inscrit Fantastique Gold. Alors je vais passer très rapidement sur les cadeaux, hein. Vous aviez, alors à l'intérieur du top bag, j'avais une petite trousse Clarins avec trois produits. Donc c'était une crème régénérante anti-rides. La dernière fois il m'avait donné hydratant, là je suis passée à l'anti-rides, je ne sais pas pourquoi. J'ai le sérum Super Lift et puis le doux nettoyant moussant à l'amande de coton. Donc Clarins, c'est une très très bonne marque.
Vous aviez également, vous savez, la petite trousse So Gold, vous avez déjà dû la voir. Je me dépêche parce qu'il est tard et je n'ai pas envie de sortir les éclairages. Et j'attends que la luminosité soit à son maximum. Ça, c'est génial parce que je vais pouvoir tester, c'est, vous savez, le nouveau mascara de Benefit. Je ne l'ai pas encore essayé. J'avais, ça va rejoindre ma petite collection, un mini rouge à lèvres Huda Beauty. Un super démaquillant yeux waterproof, waterproof de Sephora. Le petit sérum Advanced Night Repair, vous savez, le fameux sérum d'Estée Lauder hein, en petit format. Alors moi j'adore parce que quand je pars du coup en voyage, c'est le genre de produit que je glisse dans ma petite trousse, hein, dans mon petit vanity, pour éviter en fait d'en avoir 2 tonnes à transporter, enfin sauf si je pars toute la semaine, et du coup c'est bien pratique. Il y avait également le démaquillant yeux et lèvres Estrado biphasé. Je ne connais pas du tout celui-là parce que autant le démaquillant waterproof, je l'ai déjà, il est déjà d'ailleurs dans mon vanity, c'est celui qui navigue avec moi. Et puis une autre miniature de parfum hein, de Serge Lutens. Je ne connais absolument pas ce parfum. Ah, ça sent bon. Voilà. Et à la soirée gold, ah oui, c'est pas fini. Il y avait aussi 2 masques. Un masque visage au lotus et puis un masque pour les yeux au thé vert. Il y avait aussi, j'adore la couleur, un petit foulard. Il est beau, hein. Moi j'adore les petits foulards, vous savez, qu'on met au cou là, tout petit comme ça. Je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, on va passer au vif du sujet. Soirée gold, je n'avais pas du tout décidé de craquer dessus. Et j'ai craqué sur le mascara NARS, le Climax. C'est le nouveau mascara qui vient de sortir. Regardez, c'est le mascara que j'utilise là, que j'ai 2 couches. J'en mets 2 couches. Vous pouvez en aller jusqu'à 5 couches jusqu'à ce que ça ne fasse des paquets. Ça vous fait des cils, mais c'est monstrueux ce que les cils que ça vous fait. Donc voilà hein, pour la brosse. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir un tel résultat avec ce mascara. C'est simple, quand je l'ai essayé, j'ai directement craqué. Ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter et du coup, là, j'ai fini par craquer. J'ai acheté de NARS l'orgasme. Je l'ai acheté, il l'avait encore en édition limitée, ce qui veut dire que comparé, tiens, parce que j'ai craqué sur 2 blushs en fait de chez NARS, je vais vous montrer en fait, il n'y avait pas grande différence, enfin ici il y avait une différence quand même entre les deux mascaras, mais la différence de prix, hein, vous voyez le format, donc ça c'est édition limitée et ça c'est la version en fait classique. Et vu la différence de prix, ça valait le coup de prendre celui qui était en édition limitée. Donc orgasme avec le petit miroir. Alors vous devez le connaître, hein, vous savez, c'est un rose. Alors là, la luminosité, je me dépêche. Le rose, en fait, qui est un petit peu irisé. Vous savez quoi? On va rester là-dessus. On va arrêter la vidéo là. Ça vous dit? Parce que j'ai l'impression que vous allez moins voir. Et là, ce qui vient, c'est de la bombe. Du coup, j'arrête là pour ce soir. Et je vous reprends demain pour l'indécence la plus totale. Ça vous dit? Alors, tout de suite. Hein. Donc, je suis désolée. Hein, je vous ai lâchement abandonné hier. Mais d'un seul coup, le temps s'est assombri. Et je trouve que pour certaines vidéos, si on met les éclairages, c'est pas très gênant. Mais quand on vous présente du make-up et du joli make-up, c'est quand même bien d'avoir une belle lumière. Et puis, je trouve que la lumière naturelle, il n'y a rien de tel. Donc, je vous avais laissé avec mes blushs, avec les 2 blushs NARS que j'avais achetés. Je vous avais dit que j'avais du coup craqué sur l'édition limitée d'Orgasme de NARS, puisque pour la différence de prix, en fait, j'ai 8 grammes. Alors que dans celui-ci, il y a 4,6 ou 8 grammes.
4,8 grammes. Donc j'ai pris l'orgasme et j'ai pris celui-ci hein, qui est Liberté. Donc j'étais avec une copine et celle qui a commencé à regarder les blushs. Et puis moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé aussi. Donc voilà les deux. Hein. Donc là on va être sur un, on va dire un, je suis nulle en couleur toujours, un corail. Et là hein, on est sur mon rosé, vous savez un petit peu avec ses reflets un petit peu dorés. Donc voilà pour les deux blushs. Alors orgasme, voilà, ça va être un blush qui va être très naturel. Alors moi ce que je fais, j'aime beaucoup en fait mettre celui-ci, donc le Liberty, et par dessus en fait je prends un autre pinceau et je mets l'orgasme. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que du coup j'en ai profité. La dernière fois j'avais un make-up avec une certaine palette et là du coup j'en ai profité de faire un make-up avec une autre palette. Et petite dédicace à Michel, tu as remarqué que là j'ai changé les couleurs parce que j'ai toujours une tendance à me maquiller dans les mêmes couleurs. Donc là je suis partie sur d'autres couleurs. Et donc je vous ai au niveau des blushs, hein, j'aime beaucoup donc mettre Liberty et par dessus mettre du coup Orgasme avec un highlight un petit peu on va dire passe-partout hein, parce que Orgasme vraiment ça apporte du glow au visage. Toujours dans la soirée gold, j'ai craqué pour le Gingerbread. Donc c'est un melted matte de Too Faced. Vous savez, c'est le petit bonhomme en pain d'épices. Et du coup, voilà, hein, c'est celui que je porte aujourd'hui. L'odeur super sympa. On retrouve dans le packaging les petits pains d'épices. Et puis au niveau de la tenue, rien à redire. Au niveau de la sensation, rien à redire. Moi, je suis mais vraiment fan. Donc, petit embout, hein, c'est exactement comme les melted habituels. Et puis, je trouve que cette couleur rouille, en fait, elle passe partout. Elle va vraiment sur tous les make-up. Et ça, franchement, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien. Vous remarquez que du coup, là, j'ai le temps de faire ma manicure également. C'était pas la soirée gold puisque je vous ai dit que je profite de cette vidéo en fait pour vous présenter tous mes achats Sephora de ces dernières semaines. Allez, on peut quand même dire moi hein, parce que sinon vous allez vous dire mais c'est Crésus avec tout ce qu'elle dépense. Non, c'est un budget organisé avec les discounts. Ça me permet d'en racheter et puis tout ne se fait pas en une fois, hein, c'est en plusieurs semaines. Donc là, c'était pas la soirée gold, mais du coup, tant que j'étais dans Gingerbread, j'ai du coup craqué sur la Gingerbread Space de Too Faced. J'étais pas sûre en fait de craquer dessus jusqu'à ce que je voie les swatchs de cette palette. Et franchement, ça fait partie des palettes Too Faced que vous devez posséder. Hein. Donc le petit miroir avec le pain d'épices. Regardez au niveau des couleurs. Des fois, Too Faced a pu hein, me décevoir par la pigmentation de certaines palettes, notamment les palettes de la collection Noël. Hein. Ça, c'est une édition limitée. Ça ne fait pas partie de la collection Noël, malgré ce qu'on pourrait penser avec le petit pain d'épices. Et franchement, au niveau de la pigmentation, de la tenue, c'est une très bonne palette. Je ne vais pas tout vous swatcher parce que sinon la vidéo elle va durer 2 plombes. Je vais juste vous montrer quelques fards. Ben, tiens, regardez, je vais vous présenter ces 3 fards là. Je vais garder la même lignée. Donc, avec des noms, hein. Regardez. Regardez quand je vous parlais de pigmentation. Donc vous avez remarqué que là on est sur des mats. Là par contre on est sur un fard du coup qui va être un peu crémeux et qui va être, comment dirais-je, qui va être un petit peu duochrome parce que non seulement en fait en fonction de la lumière il part sur le rose et il part un peu sur l'orangé, un petit peu plus de rose mais sans plus. Et voilà quoi, pigmentation je vous dis rien à redire, tenue rien à redire. S'il y a une palette à acheter en ce moment c'est vraiment la Gingerbread Space parce que c'est une édition limitée et elle vaut vraiment le coup. Je retourne à ma soirée Sephora. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'à la caisse, j'ai vu ces 3 petites palettes Douda. Je voulais acheter en fait les nouvelles qui viennent de sortir. Vous savez, par exemple, l'améthyste, la topaze, la saphir. Excusez-moi. L'émeraude
Et il y avait un problème ce soir-là, on ne pouvait pas commander, parce que quand vous êtes en soirée gold, vous pouvez en fait acheter ce qu'il y a dans le magasin Sephora, mais vous avez le droit aussi au 25% sur le site. Et là, c'était pas possible, il y avait un bug. Donc du coup, il aurait fallu que j'y retourne hein, pour commander les nouvelles. Et je me suis raisonnée, du coup, je n'ai pas recommandé les nouvelles. Je me suis dit, je vais prendre les 3 petites. Donc ça, c'est des anciennes palettes, hein, vous savez, c'est les classiques. J'en ai déjà 2, hein. J'en ai déjà 2. Du coup, j'ai pris la Smoky, dont une qui était d'ailleurs en cadeau avec, puisque c'était mon anniversaire. Donc voilà pour les couleurs. Je vais vous en swatcher un pour que vous voyez. D'accord, il y en a 3. Je vais vous faire 3 swatchs. J'ai pris ensuite la Gemstone, qui était en fait la plus particulière. Je vais vous mettre le fard du milieu. Je ne vous ai pas dit, il y a toujours un petit miroir à l'intérieur. Et la troisième que j'ai prise, ce sont mes couleurs. C'est donc la Coral Obsession. Voilà pour les couleurs. Alors à chaque fois j'ai pris le fard du milieu, je continue à prendre le fard du milieu. Donc voilà hein, pour mes 3 palettes. Donc pas déçu. Pas déçu du tout. Voilà, hein. Regardez même le plus clair hein, que j'ai pris dans la Coral, vous voyez aussi la pigmentation. Vraiment, Huda, c'est pareil, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je pense sûrement craquer hein, dans les mois à venir sur les dernières petites Huda. Quoique je craquerai peut-être un peu avant sur la Huda Nude. Parce que, comment dirais-je, depuis que Florence m'en a parlé, c'est une de mes copines à moi, elle est aussi très très make-up. Depuis qu'elle en a parlé, du coup je la regarde un peu plus près, elle m'a donné envie. Donc je pense qu'elle va bientôt m'appartenir un jour. Allez, je me déconcentre pas. Toujours. Donc, alors je vous dis, hein, tout ça je l'ai eu à prix discount, sinon ça fait trop. Autre marque que j'adore, c'est Kat Von D. Elle a sorti 2 palettes, donc fétiche. Elle a sorti donc une palette pour les yeux, une palette pour le teint. La palette pour le teint m'intéresse absolument pas. La palette pour les yeux, vous avez un grand miroir. Vous avez à l'intérieur 24 fards. Alors des mat, des irisés, des duochromes. C'est avec celle-ci que je fais aujourd'hui mon make-up. J'ai juste utilisé ce fard là et puis ce fard bleu et j'ai rajouté un autre fard mais là un petit mono Wapa hein, parce que je voulais remettre une touche de bleu un peu plus claire sur mon make-up. Kat Von D, que dire, c'est une référence. Ces palettes c'est toujours de la bombe. C'est de la pigmentation, c'est du bonheur. Je vous passerai le nom de certains fards. Dominatrix, Bondage. Alors, c'est quoi qui m'avait fait rire la dernière fois? Donc, Obsession, Sexe. Comme ça. Allez, je vous fais 2 swatchs. Tiens, je vais vous swatcher Sexe. Donc, Sexe, c'est une sorte de jaune moutarde. Dominatrix. Et puis, le Shibari, c'est celui que j'ai sur les yeux, comme ça vous pourrez voir. Donc ça c'est pareil, pour moi c'est une palette hein, à avoir, parce que c'est Kat Von D. J'aime beaucoup Kat Von D, les rouges à lèvres Kat Von D d'ailleurs ce sont mes préférés. Au niveau des swatchs, ça parle d'eux-mêmes, je vous disais une super pigmentation, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo non plus sur ma main, d'accord? Donc ça, je vous conseille. Je ferai peut-être, si j'ai le temps en fait, vous savez ce que j'aime bien faire, une revue pour chaque palette, une revue avec un tuto make-up ou simplement une revue sur chaque palette. S'il y a une palette en particulier que vous avez envie de voir avant les autres, vous me le dites. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste non plus. Je partage juste ma passion. Ces palettes, on les trouve déjà sur YouTube, hein, avec des filles qui savent sûrement commenter beaucoup mieux que moi les couleurs. Je vous montre la boîte en carton. Moi, je suis quelqu'un qui garde toutes mes boîtes cartonnées. Toutes mes palettes sont toujours dans la boîte en carton. Une autre palette, et là on est sur la palette de l'indécence, puisque je m'étais dit jamais je ne mettrais ce prix là dans une palette. Et ben c'est fait, tout le monde a deviné ce que c'était comme palette. Voilà, c'est une Natasha Denona,
La Sunset palette, c'est celle qui m'a fait craquer, donc en cuir, hein, packaging là on est sur du cuir. On a miroir, hein, on a également donc un petit film plastique qui ne s'enlève pas. Et puis on retrouve, donc ça c'est toujours, voilà, c'est des couleurs vraiment que j'adore. On retrouve du coup les 12, 13, 14, il y en a 15, hein, 15 fards. Voilà, super pigmentation, super tenue. Ça, vous pouvez vous maquiller le matin à 6 h du matin, vous réveiller le lendemain matin sans passer par la case des maquillages. Rien n'a bougé. Hein. Je vais vous faire quelques swatchs aussi. Tiens, je vais vous faire... je vais prendre 4 doigts, je vais vous faire ces quatre là. Alors les doigts rentrent tout seuls dans la palette. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Vous avez vu, je suis passée hein, délicatement. Vous avez vu les fards mat, comment ils sont. C'est un peu poudreux. J'ai fait la cochonne en mettant mes fards. Notamment celui-là, hein, j'ai un peu débordé. Regardez encore tout ce que j'ai dans les doigts. C'est impressionnant. Cette palette, elle est vraiment impressionnante. Après, au niveau de la pigmentation, vous voyez, on n'est pas sur le même jaune. Hein. Là, on est vraiment sur un jaune-jaune. L'autre, on est plus sur un moutarde. Et puis, quand vous prenez au pinceau, voilà, vous avez tout de suite la pigmentation. Hein. C'est pas comme certaines palettes où vous faites un swatch. Le swatch est magnifique sur votre main. Et puis, au pinceau, vous avez que dalle. J'ai du mal à retirer avec ma lingette. J'ai vraiment regardé comment je frotte. Et j'en ai encore, je vous dis, limite peut-être 2 jours. Hein. 2 jours de suite, vous vous maquillez qu'une seule fois. Non, je plaisante, mais vraiment... Alors, au niveau de la fabrication, j'ai regardé, en fait, elle est faite en Italie. Ce sont des fards made in Italy. Donc, comme quoi, les Italiens, ils sont bons hein, dans la fabrication du make-up. Je suis pas un peu chauvine, mais les Italiens, hein, ils sont quand même bons. Donc voilà pour mes palettes. Et puis autre petit achat Sephora que je me suis fait. Ils ont sorti, avant on pouvait les trouver que sur le Sephora US. Ils ont sorti plein de petits kits. Donc kit pour les lèvres, kit pour le teint, kit pour les yeux. Et vous avez en fait à l'intérieur plein de petits mini produits ou des full size. Donc moi j'ai pris le Lip Sensation. Rien que la voix je la trouvais trop mignonne. Et à l'intérieur, on retrouve un full size qui est le Huda. C'est le Bombshell. Alors ça tombe bien parce que moi j'avais le Bombshell mais j'avais que le crayon à lèvres. Je n'avais pas le grand format. L'autre full size qu'on retrouve, c'est le Marvelous Mauve, le 13. Vous savez, un Sephora sans transfert, un velouté sans transfert. Donc celui-ci, je l'ai déjà, donc je vais me le mettre de côté où je ferai un cadeau. Hein. Autre full size qu'on retrouve, c'est un artiste, un rouge mat de Make Up Forever. Donc là, on est sur le rouge. Et puis, on retrouve ensuite le petit Lip Injection Extrême de Too Faced. Vous savez, c'est, alors je ne l'ai pas encore essayé, c'est le pulpant à lèvres repulsant, super puissant. Celui que vous mettez qui, d'un seul coup, vous font des... Pas ça, mais font... Ah, ils vous font, vous savez, des lèvres pulpeuses. Alors logiquement, c'est un truc qui picote et c'est le picotement qui fait que du coup, le sang... s'active, extrémité nerveuse, j'avais lu tout un truc là-dessus et du coup on a cette impression de pulpeux. J'ai pas encore essayé. Et puis celui-là il va aller rejoindre ma mini collection de rouge à lèvres. C'est le Lovecraft, un petit Kat Von D. Donc il est comme le petit grand. Hein. Je suis un peu claire. Donc voilà, hein. Donc des petits coffrets plutôt sympas. Donc je crois que de mémoire, ces petits coffrets sont dans les 30 €. Donc moi, je l'avais eu moins cher. Et ça peut être sympa pour comme cadeau à quelqu'un qui est fan de make-up, comme moi par exemple.
Alors il y a quand même quelque chose avant de vous quitter que je voulais faire, puisque je vous ai montré le rouge à lèvres sur mes lèvres. C'est un melting matte, donc logiquement, c'est pas comme certains rouges à lèvres où en fonction de votre couleur, il va paraître plus ou moins rouge, puisque certaines lèvres sont plus foncées, hein. Donc je voulais juste en fait vous le swatcher sur la main pour vous montrer en fait cette couleur rouille, pour vous montrer voilà ce que ça fait quand c'est pas sur des lèvres, puisque la main, hein, c'est une couleur on va dire un peu neutre. Donc vraiment un très bon rouge à lèvres. Donc aujourd'hui le make-up a été fait donc avec la palette fétiche de Kat Von D. Je vous le précise parce que vous savez qu'en barre d'infos je précise toujours également ce que je mets comme maquillage. Et le début de la vidéo, hein, je suis encore désolée de vous l'avoir fait du coup en deux parties, du coup ça change, vous avez 2 fois moi en différent. Et la première partie de la palette, hein, le make-up avait été réalisé par la Natasha Denona, hein, la Sunset Palette. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Vous avez pu le constater, je suis fan des bons plans, de nose, d'action et aussi beaucoup de make-up. Et moi, ça ne me dérange pas d'acheter du make-up petit prix et puis luxe ou un peu grand prix, mais toujours avec une réduction, hein, comme ça me permet d'en racheter. Sur ce, je vous fais plein bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.